Nous sommes le mardi et vous avez bien fait de nous choisir pour vous informer. C'est l'heure de Au sommet des sports, le rendez-vous de l'actualité sportive sur Pyramide TV, votre télévision. Le football, la boxe et le handball sont les principaux sujets de ce journal. Amis télésportifs et télésportifs, bonjour et bienvenue. Au sommet des sports, c'est parti. Parlons football féminin et des championnats du monde des moins de 20 ans. La compétition a lieu en Pologne en 2026, mais avant cela, il faut passer par les éliminatoires. Sur la ligne de départ, 38 nations africaines, dont le Togo, et c'est dans ce cadre que les U20 dames ont affronté leur homologue tunisienne ce samedi au stade de Kégué. Score final, 1 but partout. Récit de la rencontre avec les images de Richard Mailly. La sélection féminine togolaise des U20 a pris rendez-vous avec l'histoire ce dimanche en match éliminatoire aller de la Coupe du monde de football de leur catégorie programmée en Pologne en 2026. Elles affrontaient pour la circonstance leur homologue tunisienne au stade de Kégué. Score à la fin du match, 1 but partout. Félicitations aux filles, c'est une première pour au moins 90% de ces filles, une première. Il y a d'autres qui n'ont jamais joué un tel match. Elles n'ont jamais vu un public aussi coriace. Donc, moi, je peux dire que vraiment, elles n'ont pas démérité. Maintenant, si nous revenons sur le match, lorsqu'on a débuté le match, les filles ont eu un peu peur, mais en allant vers la mi-temps, on a eu au moins une même mise sur la balle. Maintenant, en deuxième mi-temps, on a fait quelques changements qui nous ont apporté beaucoup de choses. Et on aurait, au moins en deuxième mi-temps, on a eu beaucoup d'occasions. Les meilleures occasions, c'était nous, mais on n'a pas été efficace. Mais je sais qu'il y a des lacunes aussi, côté replacement et que chez technique, chez certaines, on va faire tout pour les corriger après. Les Aigles de Carthage féminins ont suffisamment d'expérience pour un match d'un tel niveau, mais devant elles, une bonne opposition en face. Pour moi, c'est pas un bon résultat. Avec le déroulement du match, on n'était pas bien, ni nous, ni Togo. Je pense qu'on a joué que 30 minutes, toutes les deux équipes. On a joué le jeu direct. Et ainsi que l'arbitrage a influé trop sur le jeu, avec ses décisions. Ainsi que le climat, il était défavorable pour nous, parce qu'il fait très chaud. Et on essaie de rectifier tout, Inch'Allah, à Tunis. J'ai dit hier, je respecte bien beaucoup l'équipe togolaise parce que je sais bien que l'effet de surprise, il y a toujours. Il y a des joueurs explosifs, il y a des joueurs de qualité. Et ils ont bien joué avec les moyens de bord. Une notion de bloc bien déterminée et du jeu direct avec les passes longues sur les joueuses de couloir. Deux joueuses explosifs et puissants. Et l'égalité était par une erreur de notre gardienne. On essaie de faire notre mieux, Inch'Allah. Retour. Je ne peux pas te dire comment je vais jouer, je t'assure. On va jouer comme on va chercher, analyser ce match, on va voir les défaillances, puis on va chercher. Même pour moi, aujourd'hui, c'est aussi l'arbitrage. L'arbitrage n'est pas là, par respect, n'est pas à la hauteur de ce tournoi. Pour nous, même pour le Togo, c'est la même. Les ruptures de rythme, et les fautes, et les corrections, j'ai pas. Les Tunisiennes alertes, vives et plus avisées ont ouvert le score par Sreli Tesmin, mais adoucies par l'atmosphère conviviale d'un stade acquis à leur cause, les filles de Kpakpoukoumi remettent les pendules à l'heure avant la mi-temps par A8 et sans des âmes. Malgré leur volonté, les éperviers dames U20 n'ont jamais pu changer le cours de l'histoire. Elles iront dans quelques jours à Tunis pour défendre leur qualification. Notons que la phase retour a lieu en Tunisie le dimanche 18 mai prochain. Ce tournoi comporte 24 équipes, dont 4 provenant d'Afrique. Les éliminatoires se tiendront en 4 tours à élimination directe. Pour faire partir des 4 qualifiés pour cette Coupe du Monde, le chemin est encore long pour les filles de Théophile Kpakpoukoumi. En tout, 4 étapes à franchir en cas de qualification face à la Tunisie. Le prochain adversaire, c'est le
Ghana, ainsi de suite. Pour y parvenir, faisons maintenant un tour sur le ring et parlons du noble art. C'était le samedi dernier au lycée d'Aguenivé pour stigmatiser la fin de formation des coachs et arbitres en boxe entamée en début de semaine dernière. Un gala de la discipline a réuni une vingtaine de jeunes pugilistes dans un combat amateur et corroboré par la remise du diplôme aux récipiendaires. Suivez plutôt. Lancée officiellement le lundi dernier, la formation des entraîneurs et arbitres de la boxe anglaise, initiée par la Fédération togolaise de boxe, FETOBOS, a pris fin avec un gala de boxe amateur ce samedi. Ils sont un peu plus d'une vingtaine de jeunes pugilistes à monter sur le ring pour démontrer leur savoir-faire. Un sentiment de fierté et de joie, même si ce que nous attendons de nos pugilistes, ce n'est pas encore ce que nous attendons. Nous pensons que c'est le début. Les entraîneurs viennent d'être formés. Nous avions vu comment ils les ont accompagnés également sur le ring. Je pense qu'avec plus de travail, nous aurons de meilleurs pugilistes. Les moments essentiels, c'est d'abord le début de la formation, le moment des pratiques et maintenant. Maintenant, c'est très important également pour voir comment les coachs ont accompagné les boxeurs sur les rings. C'est ça qui est important pour nous. La nature des combats fait suite aux approches systémiques nouvelles vers lesquelles la boxe est orientée. Je peux vous dire que pratiquement c'est un début. Parce que quand on veut aller très loin, il faut avoir la formation. Quand on veut de bons boxeurs, il faut avoir de bons entraîneurs et de bons arbitres. Tout passe par ces deux qui constituent un pilier du développement de cette discipline. Et aujourd'hui, nous mettons beaucoup l'accent sur les entraîneurs afin d'aller vers la base. Tout ce qu'on les c'est le B et à bas de la boxe. Parce que la boxe, dans le passé, ce n'est pas olympique. Aujourd'hui, pour faire la boxe olympique, c'est devenu une science. Il n'y a plus la bagarre, c'est bien étudié. Et des fois, quand on va au haut niveau, et les Africains font de la bagarre, mais on les gagne. Dans ce noyau-là, il y aura une sélection qui va sortir d'ici la semaine prochaine, parce qu'ils ont passé des épreuves au niveau de l'écrit, au niveau de la pratique, et on a fini la pratique aujourd'hui. Il y a eu beaucoup de choses qu'on doit corriger. C'est ce qu'on va faire après la sortie de cette formation qui va donner le résultat. Et que les meilleurs seront sur le plan continental. On aura un noyau de 12 personnes togolais que je vais suivre à partir de là pour les préparer pour le continent. Le gala est couplé à la cérémonie de remise d'attestation aux entraîneurs et arbitres formés. C'était avec plaisir que j'avais fait ça. J'avais aussi sacrifié beaucoup de choses, mon école. Je suis cuisinière en première année, juste pour ce diplôme. Parce que la boxe, je tiens ça à cœur. Bien que je sois arbitre, j'ai assisté à cette formation pour mieux. Tout ce qu'on a appris au cours de cette formation nous a fait plaisir. Nous a appris comment il faut encadrer les enfants, comment il faut les soutenir, faire un entraînement avant toute activité de boxe. Le combat majeur de la soirée doté de ceintures prévu entre les champions togolais et ghanéens a été annulé par faute de consensus. Dans l'ensemble, les jeux se sont achevés sur une note de satisfaction. Ce sont les images de Koué Koudjodji avec les commentaires de Fridaus Ouro Salim. Parlons handball avec la reprise magistrale des activités de cette discipline. La Fédération togolaise de handball a procédé en prélude au démarrage de ces championnats à la distribution de kits sportifs au club. C'était au centre Auguste Legrand avec la participation active du président de l'instance Auguste Dogbo. Un reportage de Richard Maï. Il l'avait promis et il l'a fait. Le handball togolais renaît après des années d'abandon et d'inactivité due au manque d'initiative de ceux qui étaient censés le diriger. Mais depuis quelques mois déjà, l'effervescence a repris et le championnat national revient grâce à un ancien de la maison. C'est après le constat de la perdition que nous avons au niveau du handball que nous avons pris la décision de revenir pour pouvoir relancer complètement notre discipline. Donc, nous ne faisons que respecter ce que nous avons dit et nous croyons qu'avec l'aide de Dieu, nous ferons mieux pour que le handball redevienne effectivement sur le plan sportif togolais ce que le handball était
et même mieux que cela. Comme vous le savez, toute organisation doit avoir un bon planning. Et le planning que nous avons fait, c'est que nous allons entremêler le jeu du handball et les formations dans une stricte vérité de ce que nous devons faire pour pouvoir avancer. Nous n'avons pas le droit de nous tromper nous-mêmes. Donc c'est dans ce sens que nous avons implémenté tout ce que nous sommes en train de faire aujourd'hui. Dans la journée d'aujourd'hui, comme vous l'avez remarqué, nous avons procédé à la distribution des ballons et des maillots au club. Parce qu'il faut des ballons et il faut des maillots pour que le handball puisse être joué. En sport, c'est comme ça. Mais nous l'avons fait pour pouvoir aider les équipes. C'est des jeunes, c'est des gens qui eux-mêmes se mettent la main dans la poche pour pouvoir faire jouer le handball. Donc à partir du moment où nous avons eu une subvention à partir de l'État, nous-mêmes qui sommes au niveau de la fédération, nous nous sommes organisés pour trouver des suppléments pour pouvoir offrir tout ce que nous avons offert aujourd'hui aux handballeurs. On attend que le niveau se relève. Et nous avons constaté dès le début de la compétition ou bien du championnat, nous avons vu le niveau. On est à mi-compétition. On a vu encore, c'est en train, et avec la formation des entraîneurs que nous avons eu il y a quelques mois, nous avons constaté que le niveau est en train de se relever. Et avec la formation de jeunes joueuses aussi, qui ont participé à l'IHF Trophy et qui ont rejoint maintenant leur club pour jouer au niveau des filles. Nous voyons que ça commence à donner un peu. D'abord, à adresser au ministère, nous voulons les remercier pour l'appui qu'ils nous ont donné cette année. Nous allons leur donner la preuve que nous ne sommes pas là pour nous amuser. On n'est pas là pour faire comme des plaisantins. C'est le mot juste. On n'est pas là pour la plaisanterie. On veut faire quelque chose. C'est l'argent de l'État qu'on nous a donné. Il faudra que cela se justifie comme cela se doit. Que cela se justifie comme cela se doit. Et nous irons dans ce sens-là et nous prouverons que nous pouvons faire du très bon travail et les résultats dans 4 ans, ils verront. Déjà à partir de comme à la saison prochaine, le ministère verra le travail que nous avons fait et je crois qu'ils vont se raviser et puis voir s'ils ne peuvent pas nous aider beaucoup plus pour le travail que nous sommes en train de faire. Restons toujours avec cette discipline pour parler de l'engouement que suscite la reprise des activités, l'expression d'une adhésion collective. Suivez plutôt. Pour le renouveau de cette discipline, tous les acteurs ont accepté apporter leur pierre à la construction de l'édifice, raison pour laquelle ils étaient tous là. C'est le résultat d'une très longue démarche, d'une très longue et grande collaboration avec des partenaires, avec des amis, avec une grande institution qui revoit le jour, la fédération. Vous n'êtes pas sans savoir que je suis en même temps premier vice-président de la fédération. Donc je crois que c'est l'aboutissement d'un dur labeur et c'est surtout la promesse de belles choses pour la. Lorsque je suis arrivé à la Ligue, nous avions déjà procédé à une remise de ballons et de maillots l'année dernière, une première fois. Donc nous en sommes à la 2e édition. C'est l'année qui a suivi, c'est donc le championnat qui suit. Et nous essayons d'apporter aux pratiquants, apporter aux clubs, apporter aux équipes engagées dans le championnat ce dont elles ont besoin le plus pour pouvoir pratiquer le handball dans des conditions efficientes. Avant tout, c'est le ballon. Vous savez, le handball, il faut avoir pratiquement un ballon pour chaque joueur, ce qui n'est pas évident dans des horizons comme les nôtres. Et au-delà du ballon, bien entendu, les autres équipements qui peuvent leur permettre de répondre, d'être dans les meilleures conditions possibles pour participer aux compétitions tant régionales, nationales que internationales. La Ligue est un démembrement de la fédération. Nous travaillons un peu par, je dirais, délégation d'autorité. De la même manière que la fédération a un peu ce pouvoir-là, elle travaille par délégation d'autorité du ministère des Sports.
nous sommes un démembrement de la fédération. J'ai aujourd'hui la chance, le bonheur d'être à la fois vice-président de la fédération et président de la Ligue. Ça nous permet, je dirais, au sein du bureau de la Ligue, d'être en contact direct et permanent avec les organes de la fédération. Mais nous avons un bureau exécutif exactement comme la fédération. Nous avons des organes, nous avons des commissions. Là, pour le championnat, nous avons mis en place une commission ad hoc, une commission technique qui travaille et qui font en sorte que ce championnat puisse se dérouler de la meilleure manière qui soit. Ils sont 16 clubs, dont 6 clubs féminins à prendre part à la compétition cette saison. C'est très important la journée là pour moi, puisque aux entraînements, nous manquons énormément de matériel. Donc, comme la fédération a décidé de nous donner des maillots, des ballons, c'est-à-dire ça nous encourage à faire encore plus de travail qu'avant. Moi-même, je suis professeur de physique. Donc, on sillonne les écoles, on voit les professeurs de sport, donc on essaie de recruter les enfants là-bas. C'est comme ça, c'est ce qu'on faisait d'habitude. On avait joué le premier match, on avait joué contre Espoir, ouais, on a gagné 25-17. Le match a été un peu difficile, puisque les autres aussi sont venus pour faire quelque chose. Mais bon, l'expérience y est chez nous, donc on a réussi à les gagner. Nous, au niveau des dames, on veut être championne. Ça, il n'y a pas à discuter sur ça. Maintenant, au niveau des hommes, comme il y a Super League, on attend le troisième match, ou bien notre dernier match, c'est contre Curias. Si on gagne, on serait deuxième. Et là, on va voir la Super League, ce qu'on doit faire. Maintenant, les regards vont se tourner vers tous les prétendants. Parmi eux, des équipes qui se présentent en hommes et dames. Il s'agit de Dito, Aqua, Bulls, Elite, Millennium et Espoir. Les clubs Amitié, Curias, Liberté et Renaissance joueront seulement en hommes. Et les commentaires de Jerry Bama Amira. Élu sous peu, le nouveau bureau de la Ligue régionale de football Lomé Golf a été l'hôte du président de la Fédération togolaise de football la semaine dernière. Le bureau de Valentin Ameti est allé informer le commerce sur ses activités. Un sujet de la rédaction. Le président de la Ligue régionale de football Lomé Golf, M. Ameti Valentin, accompagné de son bureau élu en mars dernier, a été reçu par le président de la Fédération togolaise de football, M. Guy Akbovi. Cette rencontre a permis au nouveau bureau de la Ligue de se présenter officiellement à l'instance dirigeante du football togolais. Le président de la Fédération a saisi l'occasion pour féliciter les nouveaux responsables et leur a prodigué des conseils avisés pour un mandat réussi placé sous le signe de la rigueur et du développement. M. Ameti Valentin, pour sa part, a exprimé sa volonté de collaborer étroitement avec la Fédération togolaise de football et a sollicité son appui pour le bon déroulement des... Le championnat de football de l'île du Togo était à sa 20e journée. Les Auterrois, au vu de leur belle victoire au détriment de Espoir de Zio, font cavalier en tête au classement. Un reportage de Richard Maï. La 20e journée du championnat de la D1 vient de s'achever avec les deux derniers matchs joués à Lomé et à Sokolé. Au stade municipal de Lomé, le derby de la capitale a accouché d'un match nul inespéré entre l'Entente 2 et l'Étoile filante. La partie va se jouer en seconde période. Un spectacle reluisant avec à la clé 4 réalisations dont 2 buts de chaque côté. Mené 2-0, l'Étoile filante a su trouver les ressources pour remonter la pente. Si on n'avait pas fait des erreurs individuelles, je ne saurais pas qu'on serait couru derrière les 2 buts. Mais on avait une équipe en place qui s'est jouée aussi et nous voulons aussi jouer comme nous l'avons fait la semaine passée. Je ne sais pas, c'est la situation qui mes joueurs n'arrivent pas à se dégager et à jouer comme des bonhommes. Ils sont un peu crispés, je les connais parce que voilà, ce qu'ils proposent à l'entraînement, le contenu et ce qu'on a proposé aujourd'hui, c'est le jour et la nuit. Mais maintenant, comme vous venez de le dire, monsieur le journaliste, que nous venons de très loin, nous nous sommes sortis avec 2 phases arrêtées. Et d'ailleurs, c'est pourquoi on l'a fait rentrer. Et il a bien exécuté les deux coups francs. On a eu 2 buts, égalité. On prend un point aujourd'hui, qui, à mon avis, dans la course du maintien est insuffisant, mais ça pourrait nous servir pour la suite. Amené par 2 buts d'écart, les jaunes et bleus croyaient avoir fait le plus difficile. Kofi Nyaniko, coach des Gaules de l'Entente 2. Ça ne nomme pas l'équipe de l'Entente 2. Quand on menait jusqu'à la 85e minute,
juste le temps d'aller dans les arrêts de jeu. On encaisse 2 buts. Donc vous imaginez qu'il y a un mauvais comportement de nos joueurs, ou soit carrément, il y a un relâchement. Il y a les temps forts d'un match et les temps faibles aussi d'un match. Vous devez savoir gérer le temps fort de l'équipe adverse et votre temps fort. C'est les deux qui peuvent valoir sur un terrain de football. Lorsque vous êtes dominé, il y a des principes qu'il faut adopter. Lorsqu'on est dominé aussi, il y a des principes qu'il faut adopter. Je pense que ça a failli là-bas. Akakpo Junior a ouvert le score pour les jaunes et bleus. Nkafou Victor ajoute un second but, mais Kokouche Gavi va égaliser par 2 somptueux coups francs. Il y a eu 2 buts partout dans ce derby de la capitale. C'est le même score dans l'autre match entre CDF Aknou et AS Tambour. Voici le classement. AS Auxerre, premier, 36 points plus 7. Deuxième, ACK, 34 points plus 8. Bolesou ferme la marche du podium, 33 points moins 2 au bas du tableau. On retrouve CDF Aknou, 18 points. Et puis Djoumbé, 14e, 8 points. Déshabillons Paul pour habiller Pierre en restant sur les championnats avec la 2e division où l'on jouait la 10e journée dans les 2 groupes. Pas de surprise, Dito et Semassi continuent de monopoliser le fauteuil et avec eux leur challenger pour les places des playoffs. On retrouve encore la rédaction pour le commentaire. C'est ce samedi que le reste des matchs de la 10e journée du championnat de la 2e division togolaise ont été disputés. Le compte est maintenant bon à tous les niveaux pour parler des résultats. Dans les 2 groupes, les leaders continuent de faire cavalier en tête sans souci. C'est le cas de Semassi, vainqueur de Agoua 2-0 et du Dito, contraint au nul sans but par Agaza lors de leurs sorties respectives. Même si le second a laissé quelques points, la marche continue vers les playoffs. Leurs dauphins respectifs ne veulent rien lâcher. Pas de désillusion pour Koroki, ni pour Uescosa, ni Amaranata lors de leurs confrontations respectives pour conserver leur chance intacte de se qualifier. Les résultats de la 10e journée. JCA Courbeléchine devant Maranata 0 but à 2. Ifodje 0, Arabien 1, Agaza 0, Dito 0, même score entre Ange et Asfosa. Dans la poule B, Kakad 0, Uescosa 0, Fouadan 0, Koroki 1, Bikenti 2, Tak 1 et puis Semassi l'emporte 2-0 devant Agoua de Kusuntu. Au classement, c'est dans la poule du Nord, Semassi à 21 points plus 10, suivi de Koroki Metete 19 points plus 4, Uescosa 16 points plus 2, et puis au bas du tableau, on retrouve 2 équipes Agoua de Kusuntu 6 points, Chukong Bikenti le même nombre de points, alors que dans la poule du Sud, on retrouve Dito en tête 19 points plus 5, Maranata est 2e, et puis Arabia ferme la marche du podium 14 points. En bas du tableau, on Nous restons toujours avec les championnats et évoquons le report de la 3e division prévue pour commencer le 10 mai passé. Il se jouera finalement à partir du 24 de ce mois. Les précisions avec ce communiqué du secrétaire général de la Fédération togolaise de football. La Fédération togolaise de football FTF a officiellement annoncé le report du démarrage du championnat national de 3e division D3 saison 2024-2025. Initialement prévu pour le 10 mai 2025, le coup d'envoi est repoussé finalement au samedi 24 mai 2025. Ce décalage fait suite à une requête introduite par les présidents des clubs engagés, soucieux de disposer de plus de temps pour finaliser les formalités administratives et sportives en amont de la compétition. La FTF a tenu à répondre favorablement à cette demande dans l'objectif d'assurer un démarrage serein et bien organisé. Dans son communiqué, la fédération invite l'ensemble des clubs à poursuivre activement leurs préparatifs. Elle adresse également ses excuses aux acteurs du football togolais et aux passionnés pour les désagréments que ce sport pourrait engendrer.
Voilà, nous parlons maintenant du para-athlétisme et la participation des para-athlètes togolais au 9e Grand Prix de Marrakech au Maroc. Nous en parlons avec cet entretien réalisé avec le secrétaire général de cette fédération, plutôt des fédérations paralympiques, la FETOSPA. C'est un sujet de la rédaction. Oui, effectivement, je suis le secrétaire général de la FETOSPA, la Fédération togolaise de sport paralympique. Et donc c'est une fédération, c'est la fédération même qui gère le développement du sport des personnes handicapées au Togo. Une personne handicapée, c'est toute personne qui a une déficience dans l'interaction avec son environnement, limite sa participation comme toute autre personne dans sa vie quotidienne. Nous avons des personnes handicapées physiques, ceux dont ils ont une limitation au niveau des membres inférieurs comme supérieurs, ou tout ça, quelque chose qu'on peut remarquer physiquement, c'est-à-dire une personne handicapée physique. Il y a des personnes handicapées visuelles, les personnes handicapées des personnes qui portent des déficiences visuelles sont considérées comme des personnes handicapées visuelles. Des personnes handicapées de les petits âges aussi sont comme des personnes sont dans la catégorie des personnes handicapées physiques. Donc voilà quelques cas parmi tant d'autres que je peux citer. La FETOSPA n'a pas les compétences pour les classer ou bien de les catégoriser. La FETOSPA essaie d'identifier les talents, les personnes handicapées qui ont de talents, qui peuvent toutefois pratiquer une discipline sportive. Donc après avoir identifié ces talents, la FETOSPA essaie maintenant de les mettre à la disposition des médecins spécialisés qui essaient maintenant de faire les diagnostics approfondis pour pouvoir les classer et les catégoriser selon leur type de handicap et selon leur degré pour pouvoir compétir dans la discipline respective. C'est les choix qui se font par les athlètes eux-mêmes et avec l'appui des techniciens et des encadreurs qui voient effectivement que telle personne peut être excellent dans telle discipline. Maintenant, là où les médecins interviennent, c'est au moment de leur classe pour les catégoriser sur les compétitions sur le plan international. Donc, c'est en ce moment que les médecins interviennent pour qu'on sache vraiment que telle personne portant telle déficience peut concourir dans telle discipline avec telle personne pour qu'il n'y a pas de tricherie. Puisque sans ces classes, il y aura des tricheries. Donc, ce qui fait que c'est en ce moment que les médecins interviennent par rapport à leur diagnostic et les classes et confirment les classes. Les handicapés visuels, oui, ils sont aussi des athlètes. Oui, il y en a plein qui font ça. C'est des gens qui développent des disciplines, ils ont plusieurs disciplines et ils les pratiquent comme toute autre personne handicapée. Le Togo était présent au meeting international dénommé Grand Prix Marrakech 2025. Le Togo était présent grâce à l'appui du ministère des Sports et des partenaires internationaux, en l'occurrence le CNP, le Comité national coréen, avec ses partenaires ont permis au Togo de participer à cet événement sur le plan international. Donc le Togo était présent avec 3 athlètes, disons avec une délégation de 5 personnes, dont 3 athlètes, un coach, plus un chef de mission à ce meeting international. La délégation même est composée comme si des gens, on dit Daniel, et le secrétaire général de la fédération étant le chef de la délégation, Monsieur Kunte Kayasa, le coach, c'est lui-même le déterminant de la fédération, il était présent au meeting en tant que coach pour pouvoir encadrer les athlètes. Comme athlète, nous avons Kansa Ayao Sévérin, qui fait le saut en hauteur, mademoiselle Numando Akouvi Anna, une personne handicapée, une personne handicapée visuelle qui fait les courses de 100 mètres, et monsieur Laré Mouenko, effectivement une personne handicapée physique également, qui fait les lancers poids, javelot
et discret. Disons que le Togo, quand même, on n'a pas démérité. Le Togo était présent et on est revenu avec 2 médailles. Et sur les 3 athlètes, en saut en hauteur, M. Kansa Yao Séverin était au podium et il a pris une médaille d'argent, ainsi que mademoiselle Hana Numedo Akouvi, étant aussi 2e de sa catégorie dans les courses. Et elle aussi a pris une médaille d'argent. Bon, pour notre 3e ambassadeur, malgré ses efforts et autres, bon, il n'a pas pu quand même aller au podium. Dès notre retour, effectivement, les travaux, les séances d'entraînement ont déjà commencé, puisque arrivé là-bas, effectivement, nous avons fait des découvertes. On a vu ce que s'est passé, on a vu là où il faut encore des nouveaux chantiers, il faut rapidement entamer ces chantiers-là. Et n'oublions pas que bientôt, en 2028, il y aura encore les Jeux paralympiques. Et donc, le Togo se prépare, on se prépare déjà pour pouvoir faire qualifier des athlètes à cette phase des Jeux paralympiques de Los Angeles en 2028. Donc, c'est le pourquoi même, c'est même l'objectif, même le pourquoi nous étions même à Marrakech pour que les athlètes essaient maintenant de maximiser le plus possible, pour pouvoir maximiser le plus possible les minima et pour qu'ils soient déjà qualifiés. Donc, avec déjà ce résultat, déjà on a vu que effectivement, il y a 2 déjà qui sont déjà des potentiels athlètes pour Los Angeles. Donc, il faut encore maintenant chercher d'autres pour que en 2028, le Togo ait plus d'athlètes à ces Jeux paralympiques de 2028. Parlons d'abord de la volonté, de la détermination des athlètes et des encadreurs, même le staff administratif de la FITOSPA. Ça, c'est la volonté même, c'est le premier moyen et la détermination que nous avons. Son nom continue de jaillir des sources intarissables de l'éloge et de la gloire pour les hommes qui ont marqué l'histoire du football africain. Marc-Vivien Foué, le Camerounais lion indomptable tombé sur le champ d'honneur en juin 2023 alors qu'il défendait griffes et crocs, l'étendard de son pays. Passé à perte pour le football camerounais et africain, il demeure à jamais un profit pour ses congénères africains évoluant dans la Ligue 1 française chaque saison. Grâce à ce nom, un coin de voile se lève sur la performance XXL des footballeurs africains. Cette année, comme les années passées, RFI et France 24 n'ont pas failli à la tradition. Le 12 mai dernier, la couronne est déposée sur la tête du Marocain Achraf Hakimi. Le latéral marocain monte sur le toit de l'excellence au détriment de 11 autres, dont voici le classement des 3 premiers. Il y a Achraf Hakimi. Et puis le deuxième, c'est un Ivoirien, Evan Guessant. Il est le 3e, Habib Diarra du Sénégal. Malheureusement, il n'y a aucun Togolais. Alors, c'est fini pour au sommet des sports de ce mardi. Merci de votre aimable attention sur nous. Et puis, à mardi prochain. Thank you.